et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Marion est décoratrice d'intérieur, mais aussi home organizer. Elle chine des objets et les revend, et elle fait aussi du do-it-yourself en créant des bougies. Vous l'aurez compris, Marion est une personne multi-activité et est bien occupée. C'est une grande passionnée de ce qu'elle entreprend et c'est un vrai plaisir d'échanger avec elle. Après 15 ans en tant qu'éducatrice spécialisée, elle a décidé de se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Elle est passionnée de vintage, d'objets anciens, d'organisation de son intérieur, de déco, et elle a décidé de s'écouter et de se diriger vers tous ses domaines passion. C'est une personne lumineuse, dynamique, positive. C'était un plaisir de l'interviewer. Je vous laisse découvrir son parcours et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marion. Salut Bénédicte. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Brille et Pétille. On va tout de suite commencer avec la traditionnelle question. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es ? Eh bien déjà, je te remercie pour cette interview. Et alors, qui je suis ? Eh bien, moi, c'est Marion. Et donc, je me suis reconvertie dans la décoration d'intérieur. Avant, j'étais dans le médico-social, où j'étais éducatrice spécialisée. Je prenais soin des personnes en situation de handicap. Et j'ai décidé de vivre de ma passion, donc la déco. Et donc je me suis formée et donc je suis devenue décoratrice d'intérieur avec une spécialité en tant que home organizer et j'ai une boutique vintage parce que j'adore chiner. Ok, bon, cool. On va revenir sur tout ça un petit peu plus tard. On va d'abord repartir un peu en arrière et reparler un petit peu de ton parcours, peut-être après tes études ou, enfin voilà, ce qui te semble pertinent et intéressant pour le démarrage de ton parcours. Pas de problème. Alors on va dire que j'ai toujours aimé prendre soin des autres. Ça a toujours été dans ma façon d'être depuis mes 12 ans. Et je sais que je voulais être là, présente, pour vraiment pour que les personnes se sentent mieux. Et donc j'ai fait tout mon parcours dans le médico-social. J'ai vu des choses qui étaient très 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 compliquées. Je faisais toujours les choses avec passion. Et puis le Covid arrive en 2020. Donc en fait, je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit quel est mon avenir. J'ai envie de faire quelque chose qui me fasse vibrer parce que ça tournait un petit peu au vinaigre. On va dire que le métier n'était plus du tout le même avec tout ce qui s'est passé. Et donc j'ai décidé de me former en parallèle du salariat pour devenir décoratrice et on va dire lancer ma petite entreprise en plus du D'accord. salariat en 2020. Ça a commencé un petit peu avant en 2019, mais c'était très très c'est venu très doucement. J'ai fait les choses tranquillement. D'accord, ok. Et du coup, dans le médico-social, tu faisais quoi exactement parce que t'es restée pendant longtemps dans cette branche, hein. Ouais, je suis restée en tout 15 ans. Ouais. Donc j'ai commencé en tant que aide médico-psychologique. C'est un petit peu comme aide-soignant, mais plutôt dans le médico-social. Voilà, D'accord. on va dire ça comme ça. Et ensuite, j'ai fait plusieurs établissements et mon dernier poste, donc je suis restée 10 ans dans la même boîte. C'était auprès de personnes schizophrènes et donc là j'ai terminé en tant que EduxP, D'accord. coordinatrice. D'accord, ok. Et du coup, c'est vraiment c'est fou ce Covid, ça a vraiment bousculé pas mal de gens dans leur vie. Et du coup, c'est vraiment ça, toi, qui t'a fait poser des questions, t'as fait un peu de l'introspection et tu t'es dit est-ce que je vais continuer ça toute ma vie? C'est un peu ça que tu t'es dit à ce moment-là? C'est ça, et j'ai un petit peu été malmenée par la direction, où je voyais bien qu'en fait il y avait pas forcément de respect et tout ce que j'ai pu donner, en fait, je pense que j'ai trop donné justement et je me suis perdue.
Je me suis totalement perdue, je me suis oubliée aussi surtout et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, si je me sens pas bien, c'est qu'il y a bien des choses derrière», donc j'ai bien réfléchi et je me suis dit: «Je pense que c'est le moment. C'est maintenant ou jamais, sinon, je pense que j'aurais jamais passé le cap, en fait. Je pense que j'aurais encore subi, encore aujourd'hui. Donc je pense que le covid, c'est un mal pour un bien et ça m'a bien fait réfléchir sur ce que je voulais vraiment. Ouais, tu étais un peu arrivée peut-être au bout, et que ça a été le déclic qui, C'est ça. J'étais arrivée au bout même, physiquement, vraiment tout, c'est-à-dire que je ne voulais plus aller au travail, j'y allais à reculons, je me sentais malade, mal, je devenais désagréable, je voulais plus qu'on me parle, enfin c'était vraiment j'étais devenue, l'ombre, de moi-même. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, cette voie de décoratrice d'intérieur, c'était quelque chose à quoi tu avais déjà pensé avant? Enfin, ça a toujours été un petit peu, à côté de toi? Oui, en fait, alors j'ai toujours voulu, faire, éducatrice spécialisée. C'était, mon plus grand rêve quand j'étais plus jeune et j'ai toujours aimé la déco d'intérieur, mais à l'époque, c'est vrai qu'on voyait plutôt ce métier, dans le côté, architecte et cetera et en fait, je me voyais pas faire toutes ces études et je me sentais pas capable. Donc je me suis dit: «Beh, je vais enlever ça de ma tête parce que ce ne sera pas pour moi» et quand j'ai découvert le métier de décorateur, d'intérieur, là, je me suis dit: «Mais pourquoi pas tenter? Mmh, Pourquoi pas tenter?» parce que finalement, c'est plus accessible pour ouais, moi. ouais. Et donc du coup, tu t'es formée, c'était en 2019? C'est à ce moment-là que tu as Ça, commencé? Ah ouais, OK. Tu t'es formée ouais. en 2019 en décoration d'intérieur. Et donc du coup, après, c'est à quel moment, que tu as, switché en fait et où tu t'es dit, alors tu as commencé à peut-être à côté, hein, un petit peu à Oui, côté? Ouais. c'est ça. Et tu arrivais à gérer les 2 à côté? C'était pas trop compliqué entre parce que tu avais déjà, monté une entreprise? Ou c'est juste que tu faisais ça un peu en off après ta assertif? Non, tu avais Non, vraiment j'ai commencé en 2019. J'ai, fait la formation pour être décoratrice et en même temps, je me suis formée pour comment créer mon site, tout ça. Donc j'ai mis en place en 2019, j'ai créé mon entreprise et j'ai commencé tranquillement tout en travaillant parce que je me suis dit: «On va y aller petit à petit, pas à pas» et je me suis dit: «On verra ce que ça donnera, je reste salariée de toute manière, il y a aucun problème» et c'est vraiment en 2020, lors du premier confinement où vraiment je l'ai très, très mal vécu et c'est là où je me suis posé vraiment, de réelles questions et j'ai fini carrément en burn-out. Donc c'est ce qui m'a amené encore plus à me dire: je peux plus en fait». Donc j'ai plus réfléchi à l'entrepreneuriat et c'est là où je me suis dit: «Mais il faut que je me lance». ouais, cette période d'entre-deux, est-ce que enfin bon, il y a eu les confinements au milieu et tout ça, mais bon, est-ce que tu as été à temps partiel à un moment donné ou tu étais toujours à temps plein? Pas du tout, toujours, à temps plein. Ah ouais. Avec, des horaires forcément, décalés parce que quand on est dans ce milieu-là, c'est travailler les week-ends, le soir, les jours fériés, donc c'est aussi, voilà, c'est aussi beaucoup de remise en question sur, notre vie personnelle, hein, de pouvoir passer plus de temps avec sa famille et ses amis et ne plus souffrir, en fait. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, c'est difficile, enfin cet entre-deux là, c'est quand même des périodes qui sont pas toujours évidentes et puis, tu devais être tentée en plus, ouais, d'avoir un rythme de vie un peu plus, normal, on va dire, en C'est ça. plus d'avoir envie de te rapprocher de cette passion-là. C'est Mmh. ça et c'était, vraiment une période, la plus sombre de ma vie, mais finalement qui m'a énormément aidée, énormément. Mais c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs, hein. C'est dans les plus bas C'est ça, qu'après, renaît, des nouvelles choses, c'est ça, encore plus belles. c'est ça. À quel moment vraiment, tu t'es dit, «Là, maintenant, je quitte, le salariat et je me lance, à temps plein dans cette activité»? Alors malheureusement, ça a pris énormément de temps, administrativement, mais en fait, j'ai commencé à y réfléchir lors de mon burn-out en septembre 2020 et j'ai essayé d'en parler avec ma direction pour essayer de partir au mieux et en fait, toutes les démarches ont pris énormément de temps, mais ça a débuté, fin 2020 et OK. donc je suis réellement à mon compte à 100 depuis début 2022.
OK. Ouais, donc ça a mis un petit peu de temps, le temps de Oui, se ça a décanter. mis énormément de temps, enfin toutes les démarches ont mis beaucoup de temps, mais c'est vraiment parce que c'était le Covid, tout ce qui est administratif, c'était un petit peu long. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose à quoi tu avais pensé? Enfin, quand tu étais plus jeune, tu t'étais dit: «Un jour, j'aurai ma boîte» ou pas du tout? Pas du tout, absolument pas. Vraiment, j'étais vraiment pas dans cette optique-là et puis, quand on grandit, on nous parle pas de tout ça. C'est, voilà, il faut que tu trouves, un emploi. Déjà, trouve un CDI, c'est déjà bien et puis, contente-toi de ce que tu as. Voilà, on m'a toujours un petit peu, enfin, on a toujours un petit peu grandi comme ça et puis, le déclic a fait que vraiment c'était, bah, quand je me suis lancée, je me suis dit: «On verra ce que ça donne» et je pensais vraiment pas en plus, me lancer à 100 et c'est vraiment en 2020 là où j'ai dit: Mmh. Ça y est stop, Ça t'a pas fait peur un l'entrepreneuriat». peu, quand même? Énormément, Tu as eu des doutes quand même un peu, énormément, mais je me suis dit: «C'est le moment ou jamais» et si vraiment ça fonctionne pas, je me dis: «J'aurais tout fait pour que ça fonctionne». Mmh. Au moins j'aurais aucun regret. Ouais, c'est chouette ça, j'aime bien. Ça. Ouais. Et du coup, tu disais que tu t'étais formée donc bon, bah, ça, décoratrice d'intérieur et tu as fait d'autres formations un peu plus, entre guillemets «administratives», on va dire, sur la gestion d'entreprise ou des choses comme ça? Alors j'ai fait une petite formation pour savoir comment ouvrir sa propre entreprise, mais c'était vraiment, une toute petite, formation. J'ai fait une formation sur les réseaux sociaux, donc c'était, à l'époque, hein, pour, apprendre un petit peu les rouages, savoir comment se débrouiller, apprendre à aussi ouvrir, son propre site internet parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas à tout ça et c'est pas notre corps de métier donc forcément il faut apprendre beaucoup de choses et on apprend encore toujours et on apprendra toujours. Mais voilà, apprendre des petites bases pour justement, se lancer, un peu plus sereinement. Ouais. Ouais, ouais, il y a toujours, plein de trucs à apprendre de toute façon, Tout le temps. Ton entreprise est née, oui, en 2019, donc je vais te laisser, en parler du coup, aujourd'hui, le nom de ton entreprise et puis, ce que tu fais, C'est exactement. ça. Et bien, en fait, donc le nom de mon entreprise, c'est My Home by Paulette et donc j'ai commencé en tant que décoratrice d'intérieur et puis de fil en aiguille, je me suis spécialisée dans l'home organizing parce que on va dire que j'ai eu du vécu par rapport à ça, où j'accumulais énormément chez moi. J'étais une ancienne acheteuse compulsive et donc j'ai, changé radicalement, ma façon de vivre et de consommer et en fait, j'ai vu de réels bénéfices à pouvoir trier, désencombrer, à en avoir moins chez moi. J'ai eu, mais sur tout mon quotidien, que ce soit ma charge mentale, sur, ma façon de me préparer tous les matins, de gagner du temps, de la place et donc je me suis dit: «Mais tant qu'à faire, autant ajouter une corde à mon arc», dans le sens où je suis déjà décoratrice, d'intérieur et donc proposer, mes services en tant que home organizer et ensuite, je me suis dit: «Allez, on continue» et en 2021, j'ai ouvert ma boutique en ligne parce que en fait, j'adore les vieilleries, j'adore les brocantes, j'adore tout ce qui est vieux, en fait, tout ce qui est rétro. Je pense que je suis pas née à la bonne époque et en fait, je chine depuis des années. Je me suis dit: «Ben, allez hop, c'est parti. De toute façon, je suis dans le bain, donc autant ouvrir, ma petite boutique, en ligne» et donc j'ai commencé avec, la brocante, donc décoration, vaisselle et ensuite je me suis dit: «Mais j'adore les vêtements aussi, donc pourquoi pas aussi proposer les vêtements?» donc vêtements, accessoires, bijoux, sacs et après je me suis encore posé d'autres questions parce que je suis une grande fan de bougies et je me suis dit: «J'ai envie de créer avec, mes mains» parce que je fais beaucoup de DIY, déco, tout ce qui est déco récup et là je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie de me lancer encore, dans une autre aventure pour, on va dire un peu, rendre la boutique un petit peu plus large et proposer d'autres choses». Donc je crée mes propres bougies naturelles parfumées dans des contenants vintage. Donc ça peut être dans des tasses, dans des pots à lait, dans un verre à pied. Voilà, c'est
tout est basé vraiment sur l'histoire, le souvenir, la nostalgie, parce que je suis une grande nostalgique. Donc voilà un petit peu tout ce que je fais, toutes mes activités. Ouais, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup tout ça là, toute cette créativité, toutes ces idées. Tu dois être bien occupée, je pense, avec tout ça. Bien occupée, mais j'adore. Ouais, bon, ça c'est. Et du coup, je voulais revenir donc sur le nom de ton entreprise. Est-ce que tu peux donner un peu l'histoire de ce nom? Comment il est venu? Eh bien, en fait, j'ai essayé de trouver un nom qui me ressemblait pas mal et je me suis dit, bah, il faut que ça fasse vintage parce que c'est vraiment ma passion, j'adore ça. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas cherché midi à 14 heures. En fait, ma grand-mère s'appelle Paulette, donc ma grand-mère du côté de ma maman. Et en fait, c'est une femme qui pour moi était exceptionnelle, avait beaucoup de caractère. Voilà, une femme de poigne, comme on dit, qui aimait la vie, qui aimait profiter, qui aimait les gens profondément, qui avait beaucoup de courage. Et je me suis dit, bah, autant donner ce nom à mon entreprise pour lui rendre hommage. Et en plus, c'est mon deuxième prénom. Donc, je suis d'autant plus fière. Donc, je me suis dit, en fait, c'est un tout, c'est elle et moi. Et je me suis dit, voilà, je pense qu'elle doit être fière de là où elle est. Et donc, je me suis dit, voilà, Paulette, c'était une évidence. Mm. Ouais, c'est joli. C'est un beau nom et du coup, My Home, puisque décoration d'intérieur. C'est ça. Ok. Et pour la boutique, c'est pareil, c'est les pépites de Paulette. Oui, Voilà. ouais, C'est j'avais. vraiment tourné, ouais. Ouais. Et du coup, sur cette boutique d'ailleurs, donc du coup, tu achètes, enfin en ce qui concerne tout ce qui est vintage. Alors, tu crées Oui, toutes les bougies et tout ça. Tu crées, tu vends. oui, Et pour les autres, tu achètes, tu mets en ligne et tu revends du coup. C'est ça? c'est ça, c'est D'accord. ça. Ok. Et en fait, alors, je sais pas comment les autres brocanteurs font. Moi, c'est vraiment, je vais faire les vides-greniers, je vais vraiment un petit peu partout, je farfouille et j'y vais au coup de cœur en fait. Dès que je vois un objet qui me plaît, je me dis mais ça, je vais le proposer bah, dans ma boutique parce que c'est vraiment super beau et j'y vais toujours en fait au feeling et au coup de cœur. Donc et jusque là, ça a bien fonctionné. Donc et puis, je veux toujours le faire avec envie. Hmm. Voilà, c'est quand j'y vais, pour moi, c'est vraiment Noël tous les jours. Quand Ouais. j'y vais, c'est, enfin, je suis comme une gamine dans un magasin de jouets. Je suis là, je farfouille, je mets les mains dans, voilà, j'ai les mains toutes noires, mais c'est pas grave. J'adore farfouiller, j'adore regarder. Et puis, je me dis, chaque objet a une petite histoire, quelque chose. Si ça se trouve, c'était la grand-mère de quelqu'un qui a bu dedans. Et enfin, il y a tout un côté en fait souvenir aussi que j'aime amener parce que souvent les gens c'est ça, c'est ils se disent oh, mais ça me rappelle chez ma grand-mère tous les dimanches matins on prenait ça. Enfin voilà, c'est plein de petits souvenirs comme ça et j'adore. Ouais, t'as l'air super passionné, quoi. C'est un plaisir de t'écouter quand tu parles de ça parce que tu rayonnes, quoi, quand t'en parles. Ah Franchement, mais c'est ça. Mais ouais. C'est c'est trop. un peu traître parce que j'ai envie de tout garder. Ah ouais. Donc forcément, ça n'aide pas. Ouais. Donc je me force, je me dis j'ai pris plaisir à le trouver, à le bichonner et après je me dis bon, ça va dans une autre famille et puis au pire je trouverai peut-être exactement le même modèle, qui sait. Et donc je l'aurai peut-être pour moi mais je pense qu'il y en a un où ça va pas lui plaire d'avoir ça à la maison. Donc bon, Et on c'est va dire marrant. que Vas-y, pardon, finis. Vas-y. mais c'est vrai que je prends plaisir. Vraiment en fait, je le prends comme si c'était pour moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça se sent, en fait, que, enfin, voilà, tu le fais par plaisir, faut que tu ressentes, l'objet, C'est qu'il ça. te plaise et que, ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que c'est paradoxal avec, enfin c'est pas que c'est paradoxal, mais tout est lié, tu vois, avec l'histoire de Organizer. C'est pareil en fait, tu vois, le fait de faire de la récup, de mieux consommer peut-être. Est-ce qu'il y a il y C'est a tout ça. un lien en fait entre tout ça? Et, Ben, en fait, il y en a beaucoup qui trouvaient pas trop de sens à tout ce que je faisais, mais j'ai dit bon déjà moi c'est mon univers. C'est vrai que je parle beaucoup dans la déco d'intérieur de tout ce qui est récup, acheter de seconde main.
Je dis pas que c'est mauvais d'acheter dans le neuf, mais il y a beaucoup de possibilités d'acheter de seconde main. Ça coûte moins cher, on réutilise. Et puis, quand je parle vraiment d'acheter dans le neuf, je parle beaucoup d'artisanat. Tout ce qui est Made in France, parce que j'ai un amour pour les personnes qui vraiment créent de leurs mains. Je sais que c'est compliqué, c'est très dur, et il y a de très très belles choses. Et avoir un intérieur unique qui ne ressemble pas aux autres, c'est toujours plus agréable qu'avoir un intérieur où tout le monde a le même mobilier. Il n'y a pas forcément d'histoire, il n'y a pas forcément d'âme. Alors que là, c'est vraiment avoir son univers dans lequel on se sent vraiment le mieux. Et je prône, c'est vrai, énormément pour la seconde main, et ce depuis des années. Mmh. Ouais, c'est ce que je voulais te demander aussi d'ailleurs, ce dont tu parles autour, des vieux objets, de toute cette nostalgie, de l'ancien. Est-ce que tu sais si ça vient de quelque chose? Ou peut-être de rien de particulier, hein, mais cette passion en fait pour l'ancien? Franchement, je sais pas, parce que j'ai ça depuis des années, et on va dire que chez moi, il y a peut-être 90%, c'est que de la seconde main. Justement, j'aime ce qui est particulier, ce qui change de l'ordinaire. J'aime bien détourner les objets, de savoir, oui, ça a déjà eu une âme en fait. Et puis, c'est assez particulier quand on vient chez moi. C'est ah, mais ça tu l'as eu où? Ah bah, malheureusement tu l'auras pas dans un vrai magasin, parce que c'est moi qui l'ai vraiment trouvé. Donc je trouve que c'est des petits trésors en fait. C'est ça que j'aime, c'est l'excitation d'aller dans un endroit, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et là, on trouve la pépite. Le petit truc qui va faire que, oh, mais alors, je dois avoir peut-être des paillettes dans les yeux, des étoiles. Et là, je me dis, mais ça, j'adore, c'est trop beau. Et la satisfaction de dire, on a trouvé quelque chose qui nous plaît, que l'on aime et que l'on affectionne. C'est vrai que chez moi, tout ce que j'ai, en fait, je les aime. J'adore. Ah, Après, j'en fais pas non plus une obsession et une accumulation, mais je tempère et je mets juste ce qu'il faut. Et puis, quand j'ai envie de changer, ben, je peux revendre, et je rachète. non, mais c'est super bien, c'est une super manière de consommer, enfin franchement c'est top. C'est C'est vraiment en ça. plus à t'écouter vraiment encore une fois, tu rayonnes quand tu parles de tout ça. Ah, mais clairement, voilà, c'est mon univers, et je me dis, mais en fait, si je le fais, ben, je comprends pourquoi, parce que pour moi, c'est pas que c'est un amusement, mais j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Mmh. C'est du bonheur, du Ouais. bonheur. Même si je me lève le matin, je sais pas, pour aller faire une brocante, je suis encore tout engourdie, mais je me dis, mais je sais que je vais tomber sur la petite pépite, sur le petit truc, et c'est toujours mais une excitation et un bonheur, et c'est ça que j'aime. Mmh. Ouais, franchement, hyper, intéressant, quoi. Et du coup, enfin, on sait que le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand même assez chronophage. Comment tu t'organises dans ta vie privée et dans ta vie pro? Alors, sachant qu'en plus, tu avais un métier avant avec des horaires, pas comme on disait tout à l'heure, quoi, pas hyper pratiques. Mais alors, du coup, aujourd'hui, souvent, les entrepreneurs, en plus, bon, c'est un peu une deuxième partie d'eux-mêmes, quoi. Donc, ça mange souvent sur le perso. Donc, comment tu arrives à gérer cet aspect-là? Alors c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la première phrase souvent c'est: je veux être libre, je veux faire ce que je veux, je veux avoir du temps pour moi. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on sait Et très bien non. qu'on donne corps et âme à tout ce qu'on fait, et limite on loupe des moments, mais de toute manière, on n'a rien sans rien. C'est souvent ce que je dis. Donc, tout au début, c'était compliqué de faire la distinction entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce que, en fait, j'ai eu un petit bébé, bon, il a quand même 1 an et demi maintenant, mais ben, j'ai vécu l'entrepreneuriat et la grossesse. Et en même temps, je me suis dit, bah, en fait, il y avait donc l'accouchement, il y a eu le postpartum. Donc, en fait, j'ai gardé mon fils pendant 1 an tout en travaillant. Donc, j'essayais de combiner les deux, de m'organiser, donc tout en étant aussi présente pour ma grande fille. C'est assez compliqué. J'ai énormément donné, et on va dire que j'ai pas fait un burn-out, mais j'ai eu une énorme fatigue en fin d'année 2022, là.
Et en fait, où je me suis dit, mais c'est pas possible de travailler 7 jours sur 7, en fait. Donc, si je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est justement pour avoir aussi des jours de repos, pour pouvoir profiter de ma famille, de mes enfants, de mon conjoint, de mes amis. Et donc, depuis janvier, ben, en fait, je me dis, le samedi, le dimanche, j'évite le plus possible de travailler. Et je coupe mon ordinateur et mon travail plus tôt le soir, parce que des fois, ça pouvait être jusqu'à 2 heures du matin. Ah ouais. Je ne comptais même plus les heures. Donc là, je me dis, on va se calmer, pour que justement je me sente un petit peu plus apaisée, beaucoup moins stressée. Et donc, on va dire que je gère mieux qu'avant. Mais c'est pas encore ça. C'est c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Ouais, en plus, ça doit pas être évident parce que t'as quand même plusieurs activités finalement. Et du coup, pour t'organiser ta semaine, comment tu fais en fait? Est-ce que tu fais genre bah le lundi je vais faire telle activité déco d'intérieur, le mardi je vais avoir une brocante donc ça va me prendre la matinée, mardi après je prends les photos et je les mets en ligne de ce que j'ai acheté le matin. Enfin bon voilà, je dis une connerie hein, mais tu vois comment Eh t'as. bien, en fait, je n'ai aucune semaine identique et aucune journée identique. C'est vraiment, alors c'est en fonction, alors vu que j'ai le côté service et le côté boutique, donc des objets physiques et la création de bougies, c'est en fonction des commandes déjà, en fonction des clients que j'ai pour les coachings déco. Donc en fait, je m'organise en fonction d'eux. Et ensuite, les moments où j'ai des petits trous, bah, ce sera pour la création de contenu, ce sera pour aller chiner pour la boutique, ou ce sera pour bah, justement écrire les comptes rendus suite à mes coachings déco. En fait, on va dire que, enfin, mes journées n'ont ni queue ni tête. Ouais, en fait, ça se Enfin, construit, comme tu dis, si t'as quelqu'un qui est dispo le jeudi matin pour un coaching de c'est tel ça. truc, bah tu vas avoir l'après-midi de libre et tu vas faire, enfin, tu combles en fait en fonction des demandes, quoi. C'est ça. Et je le fais aussi beaucoup en fonction de mon plaisir personnel, dans le sens où si je suis en pleine création de contenu et que je vois au bout de 2 heures, ça commence à m'énerver, hop, je lâche, je mets de côté et je vais faire quelque chose qui me plaît. Voilà. Et en fait, c'est jamais routinier. Je fais jamais les choses par, comment dire, par dépit. En fait, je fais toujours par plaisir. Bon, après, on sait que la compta, ça fait jamais plaisir, mais on est obligé de passer par là. Mais tout ce que je fais, c'est j'essaye de le faire avec le plus de plaisir possible. Et de toute façon, je fais tout avec plaisir. À part peut-être les préparations commandes où c'est un petit peu long parce qu'il faut tout bien emballer, c'est fragile, etc. Donc il faut que tout arrive bien comme il faut. Donc, faut faire très attention et croiser les doigts pour que les transporteurs ne fassent pas n'importe quoi. Mais on va dire que c'est la seule partie que j'aime le moins, mais sinon tout le reste, je fais vraiment tout avec plaisir et avec envie et avec passion. Et tu fais tout toute seule, que ce soit Toute seule. les réseaux sociaux, enfin la com et tout, les emballages. Vraiment, je fais tout, mais après, je me fais forcément coacher par rapport à mon business. Ça peut être du développement personnel, ça peut être par rapport aux réseaux sociaux. J'ai déjà donc fait appel à différentes, parce que ce n'étaient que des femmes, à différentes coachs, parce que c'est très important de se former continuellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que forcément, les réseaux sociaux, je suis pas une pro, même si j'en viens à connaître énormément de choses, mais voilà, il faut toujours apprendre, tout le temps. Donc, je me fais coacher, mais oui, je suis seule pour tout gérer. Et ça, c'est intéressant, hein, parce que à chaque fois que je rencontre des entrepreneurs, masculins ou féminins d'ailleurs, souvent ils se font coacher, en fait. Ils se font coacher pour les aider sur des problématiques diverses, se former aussi évidemment à certaines. Et moi, je pense sincèrement, on est obligé de passer par là et c'est vraiment très très important. Faut pas le voir dans le côté négatif, mais vraiment, on en apprend beaucoup sur nous aussi. Mm. Et puis, on n'est pas né en connaissance de tout. Ben oui. Voilà, moi, je suis dans la déco, mais j'y connais pas forcément grand-chose. Enfin, quand j'ai commencé à ouvrir mon site internet, et pour moi, c'était du chinois, c'était pas possible. Je ne comprenais rien. Et j'ai appris au fur et à mesure, mais ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se former, ça fait du bien. On évolue, notre business évolue aussi.
Et puis, je pense qu'il faut obligatoirement passer par là. Mm. Ouais, justement, c'était une de mes questions sur le site internet parce que du coup, c'est un site que t'as fait toute seule ou tu t'es fait accompagner et en plus t'as une partie boutique aussi. C'est toi qui as tout fait? Alors, j'ai fait une petite formation, en fait, où le formateur était là pour nous dire, voilà comment faire pour ouvrir votre site via WordPress. Donc, j'ai suivi toutes les indications et après, je regarde beaucoup sur Internet. J'ai fait appel à quelqu'un pour le SEO Mm. aussi, pour le référencement naturel sur Google, par exemple. Voilà, j'essaye de me former et Et après, d'apprendre. c'est toi qui fais toi-même, quoi, du coup. C'est Ouais. ça, Ouais, t'as pas c'est ça. sous-traité la création de Mm. ton site internet ni rien, c'est toi qui as fait. C'est ça. Je sais pas si je l'ai bien fait, mais en tout cas. Mais après, c'est vrai que pour ma boutique, bah, j'aimerais. Alors, j'ai pas vraiment mon site à moi pour ma boutique, Mhm. euh, mais en fait, comment dire, je suis sur différentes plateformes comme Sell&See, comme Vinted Pro. Voilà, je suis sur plein de petites plateformes différentes, mais j'aimerais vraiment avoir mon propre site, D'accord. ma propre boutique en fait. Ce serait beaucoup plus pratique et on pourrait tout voir dessus. Ah oui, ok, d'accord. Tu vends enfin via ce genre de Oui. plateforme, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des questionnements ou des difficultés, des doutes peut-être sur une de tes activités ou quelque chose? Alors, j'ai pas de doute. J'aimerais faire d'autres choses encore parce que dans ma tête, ça bouillonne. Les doutes, c'est plus du côté financier parce que quand on est à son compte, bien évidemment, on touche pas un salaire régulier comme dans le salariat. Donc, mes plus grandes peurs et craintes, c'est vraiment le côté financier où je me dis, j'espère pouvoir payer mes factures, j'espère pouvoir m'en sortir et vivre de mes passions, en fait, tout simplement. Donc, c'est ça qui me génère le plus gros stress. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est le lot de pas mal d'entrepreneurs, surtout sur le démarrage, quoi. C'est vrai que Ouais. ouais, c'est compliqué. Et puis, on pense toujours, et notre entourage pense toujours que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va être millionnaire dans un mois. Non, déjà, quand on se lance, bah, ça prend plusieurs années pour que ça fonctionne bien aussi. Enfin, après, il y a les exceptions, bien évidemment. Il y a les personnes où ça cartonne dès le départ. Et voilà, il y a on va dire, ça monte crescendo très très vite, mais la réalité des choses et la plupart d'entre nous, c'est vraiment ça monte doucement. Mm. Voilà, donc il Ouais, faut ça prend. vraiment être patient. Et ouais, ouais, ça prend du temps, hein. C'est Du ça. coup, tu parlais de l'entourage, justement. Comment a pris ton entourage cette décision de basculer dans l'entrepreneuriat? Je vais commencer par ma maman. Oui. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Bon, on va dire que je l'ai pas non plus aidée à être au mieux parce que quand je lui ai dit que j'étais diplômée d'éducatrice spécialisée, elle savait que c'était mon rêve, donc elle était vraiment contente pour moi. Et moi, je lui dis, bah écoute, maman, c'est bien, j'ai exaucé mon rêve, mais j'aimerais bien voir autre chose. Donc déjà là, je pense que ça commençait déjà et elle a dit, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu es diplômée, mais comment tu vas faire? Je dis, bah je vais faire les choses tranquillement. Donc je pense que déjà ma mère, c'était plus la peur du côté financier, voilà. Mais sinon, elle me soutient dans tout ce que je fais. Elle est extrêmement fière de moi. Donc, on va dire que c'est ma première fan. Mhm. Mon papa, au début, il était un petit peu réticent parce que pareil, il avait peur que ça fonctionne pas, tout ça. Mais en tout cas, il me suit. Il est vraiment fier de moi. Mon conjoint, on va dire que j'en ai pas vraiment parlé avec lui tout au début parce que c'est venu comme ça. Je me suis dit, il faut que je me lance. Il est très fier de moi et il comprend petit à petit mon quotidien, mon stress, etc. Chose qu'il ne comprenait pas avant parce que c'est très compliqué de comprendre l'entrepreneuriat tant Mm. qu'on le vit pas, tant qu'on le vit pas, pardon. Mais il me soutient et il dit, voilà ce que tu fais, moi je serais pas capable.
Donc, Ah, je me dis, bon, il y a quand même une certaine fierté. ah oui, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et vraiment, mes amis, ils sont derrière moi. Enfin, ils disent, mais vraiment, t'es rayonnante quand tu parles de ton métier, voilà, on voit que tu fais vraiment ça avec toutes tes tripes. Donc, non, c'est vraiment, j'ai un entourage très, très, très soutenant. Ouais. Très Bon, soutenant. ça aide beaucoup, hein. C'est vrai que c'est Oui. quand même important. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure? Oh, ben, je sais pas. Franchement, avant tout, je dirais que vraiment, la satisfaction par rapport à moi, je dirais, parce que j'ai appris à me faire confiance, parce que je suis une ancienne très grande timide et ça n'a plus rien à voir en fait. La Marion d'avant et de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Je suis quelqu'un qui affirme qui elle est. On me dit que je suis souvent boute en train, rigolote, grande gueule aussi, parce que je mâche pas mes mots, je suis très entière, je suis une hypersensible, mais je me dis, je suis capable de certaines choses où je me disais, mais c'est impensable que je le fasse. C'est impossible, je n'y arriverai jamais. Et en fait, j'y arrive. Donc en fait, je suis vraiment fière de moi. Et bah, la plus grande satisfaction au jour le jour, c'est vraiment bah, mes clients. Tout ce que je peux donner en fait et tout ce que je reçois après de leurs avis en me disant que mais Marion, merci, tu as changé mon quotidien. Grâce à toi, je me sens mieux. Merci, voilà, j'ai mon chez moi, je me sens vraiment bien. Donc c'est vraiment tout ce que je peux recevoir de mes clients pour mes coachings et pour ma boutique aussi, les gens qui me disent mais oh, c'est fabuleux, j'adore et qui reviennent. Alors ça, c'est encore mieux. Donc je dirais que voilà, c'est ma personne et ce qu'on peut me donner comme retour, comme amour, comme échange. Enfin, c'est très très humain. Et comment t'as fait tu penses, parce que tu disais que t'étais une grande timide. Est-ce que c'est cette aventure de l'entrepreneuriat qui t'a fait grandir ou c'est la maturité tout simplement, ou t'as travaillé sur toi? C'est le cheminement de la vie. On va dire que j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais plus jeune. J'ai adoré, adoré. Je me suis découverte en fait, j'adore les imitations, j'adore faire rire les gens. Donc ma mère, plutôt que de m'emmener faire du cheval ou des choses comme ça, moi j'ai dit je veux faire du théâtre. Je faisais de l'impro, j'ai fait des spectacles son et lumière, enfin j'ai fait des choses quand même qui demandent beaucoup de courage et en fait ça m'a énormément aidé à vaincre ma timidité. Et ensuite, le monde du travail. Le monde du travail où vraiment je suis passée de la Marion gentille, timide, un peu victime, je dirais, parce que j'ai subi beaucoup de choses, à la collègue qui est là pour dire quand ça va pas et qui est plutôt pas en mode leader, mais quelqu'un sur qui on peut avoir confiance et qui donne ses idées et qui sait que ben, c'est des bonnes idées. Donc j'ai appris en fait à me faire confiance, à avoir beaucoup plus de caractère, à moins me laisser marcher sur les pieds. Et l'entrepreneuriat, clairement, alors là, ça a été le must du must où on va dire, ben, j'ai plus de barrières en fait, j'ai plus de barrières, j'ose, en fait, j'ose. Et il n'y a pas le choix de toute manière. Il faut toujours enfoncer des portes. Il faut toujours aller vers l'autre. C'est pas en restant au fond de son canapé à parler à personne qu'on va avancer en fait. Et l'entrepreneuriat, on est solopreneur, même si on travaille tout seul, mais il faut savoir s'entourer et vraiment échanger avec les gens, parler. Et j'ai une grande curiosité, je suis une grande bavarde, donc moi ça me pose pas de problème. Ouais, d'aller vers les gens et de te créer peut-être un réseau C'est ça. ouais, ouais. C'est ça. Et comment tu te vois dans quelques années, dans 5 ans par exemple, ou 10 ans? 5 ans et 10 ans, on peut faire les deux. Alors, je sais pas, j'ai plein d'idées, mais je veux toujours que ce soit tourné vers la déco. Il y a un moment, j'ai envie d'avoir une boutique physique, vraiment, avoir
on va dire, ma brocante avec pourquoi pas un petit salon de thé où on peut acheter ce qu'il y a sur place aussi au niveau du mobilier. J'ai envie de faire de la location pour que les gens puissent venir dormir, mais dans un univers vintage. De quoi j'ai envie? J'ai envie d'aller vivre à la campagne, de faire tout ça à la campagne. Mais je me vois vraiment encore, et j'aimerais bien, je, j'aimerais me voir encore dans 10 ans à faire ça et avoir évolué en fait dans mon entreprise et avoir réalisé ce que tous mes projets, quoi. Et je me vois encore faire tout ça. Ouais, que tout continue, que tout ça Que continue. tout continue et que limite je me dise, oh, je suis débordée de travail. Parce que je ne demande que ça. Mais tu te le dis pas déjà? Si, mais pas assez. C'est cool parce que tu as plein de projets, enfin, tu manques pas d'idées, quoi. Ça fuse même trop. Ça fuse trop. Et quel conseil tu pourrais donner à des gens qui voudraient se lancer ou qui voudraient réaliser des choses entrepreneuriales ou autres, mais qui n'osent pas? Écoutez-vous, posez-vous, dites-vous qu'est-ce que vous aimez. On a toujours dans notre vie quelque chose que l'on aime. Si on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut réellement aimer ce qu'on fait. Sinon, ça ne marchera jamais. Faire de l'argent pour faire de l'argent, enfin, ça dure que pendant un temps, mais il faut le faire vraiment avec passion. Il faut savoir s'écouter, se faire confiance surtout. Ne pas écouter les gens autour qui sont peut-être dans une bienveillance, mais qui vont nous empêcher de passer le cap. Ça peut être par exemple des peurs, comme moi j'ai pu le vivre avec ma mère, mais par exemple à se dire je n'ai rien à perdre, je me fais confiance, je vais me faire kiffer. Et qui vivra verra. Et de toute manière, j'aurais essayé. Et si ça fonctionne, bah, tant mieux. Bah, j'ai tout gagné. Et si ça fonctionne pas, bah, au moins, on aura essayé, on aura tenté quelque chose, on aura vécu une expérience de dingue, hyper enrichissante. Et franchement, moi, je dis souvent aux gens, mais allez-y, foncez. Qu'est-ce que vous avez à perdre à part du temps? Bah, c'est tout. On apprend sur nous, on apprend. Franchement, il faut oser, il faut se faire confiance, faut pas faire en fonction des autres. Vraiment, c'est ça. C'est moi, j'ai envie de ça, je le ferai. Et voilà, c'est vraiment se faire confiance, faire tout avec amour et il y a rien de plus beau. Et c'est, enfin, moi, je souhaite à tout le monde d'avoir cet même état d'esprit que moi, c'est-à-dire que le lundi matin, moi, j'ai pas le dimanche soir ce truc à dire, oh, demain, je travaille, j'ai le bourdon, je me sens pas bien. Et ben moi, je travaille toute la semaine et je me lève avec cette envie et je me dis, mais en fait, j'ai pas l'impression de travailler alors que je charbonne, mais j'adore tout ce que je fais. J'aime trop et je souhaite à tout le monde d'aimer ce qu'il fait ou ce qu'elle fait et de vivre ses rêves, quoi. Vraiment, parce qu'on n'a qu'une vie et je me dis, mais autant aller jusqu'au bout, quoi. Mm. C'est Donc, génial, en tout cas. C'est génial de ressentir ça tous les matins. Et tu me disais en off tout à l'heure que le vendredi, des fois, tu te disais, oh. c'est déjà terminé. C'est pour ça que des fois, bon, je déroge un peu à ma règle, mais je me dis, allez, pourquoi pas un petit peu bosser le samedi matin ou le dimanche soir. Mais voilà, Mais si c'est t'as le vrai. temps, si t'as le temps dans ta vie perso, enfin que t'as le moment propice et que tu penses à des trucs, bon, c'est vrai que voilà, c'est pas non plus, tu vois, hyper cadré. Enfin, C'est vu que ça. c'est une passion en plus, bon, moi, comme tu dis, c'est pas comme si tu bossais quoi. Non, c'est ça. Après, je suis plus fatiguée, bien évidemment, parce que j'ai mon cerveau qui fuse tout le temps. Juste avant de dormir, avant, je m'endormais en 2 secondes. Maintenant, c'est pendant 1 heure parce que je me dis, j'ai oublié ça, donc je note. Et puis, D'ailleurs, je fais mon œil. d'ailleurs, t'as des techniques pour ça, pour essayer de t'aérer l'esprit, peut-être en sport, une activité. Enfin, alors t'as ton activité de bougie qui est une activité créative qui doit te sortir un peu de tes idées. Alors, malheureusement, je fais plus de sport parce que j'ai plus la foi, on va dire. Mais alors que ça pourrait me faire du bien. Pour me libérer l'esprit, je note beaucoup. Mm. J'ai des notes partout, dans mon portable, sur des carnets, dans mon ordi. J'adore. J'écris comme ça, hop, je me libère l'esprit.
Comme ça, j'essaye de m'organiser, je catégorise ça dans mon cerveau, sur mon planning, tout ça. Hop, je note tout. Et puis, pour me défouler, moi, c'est pas mon sport, mais je vais chiner pour la boutique. Pour moi, c'est mon petit moment plaisir. Et puis, si vraiment j'ai besoin d'un peu de repos, des choses comme ça, eh ben, je me pose devant Netflix. Ouais. Voilà. Je travaille sur l'ordinateur, mais en même temps, voilà, je regarde un petit peu Netflix et où j'écoute de la musique, je danse, voilà. C'est un petit peu mes petits exutoires. Ou alors, je fais mes DIY, je fais un petit peu de broderie. Enfin, voilà, je suis un peu une touche à tout. Donc, je propose des petits DIY comme ça. Donc, moi, ça me fait du bien. Et puis, je donne des idées aux gens. Donc, ça me permet de m'évader, de faire une petite pause sur mon travail tout en, tout en étant dans le même Dans le univers. même domaine toujours. C'est ça, toujours. Si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es devenue aujourd'hui? Alors peut-être soit avant, enfin dans ta période d'études salariée, ou peut-être en 2018-19 quand tu as commencé à faire ta formation. Je me serais dit, fais-toi confiance. Fais-toi confiance et j'ai une citation souvent, c'est qui ne tente rien n'a rien. Je pense que ça m'aurait permis de perdre beaucoup moins de temps. J'aurais pu, je pense, avancer plus vite. Je me serais dit, fais-toi confiance, fonce, vas-y, vivra verra. Ouais, bah justement, c'était ma dernière question, mais tu les as déjà dit. Est-ce que tu as des mantras, ou des mantras, des phrases qui te guident au quotidien? Ben, c'est qui vivra verra, qui ne tente rien n'a rien. Et souvent, dans mon travail, c'est sentez-vous bien chez vous, le bien-être chez soi. C'est vraiment, pour moi, le bien-être, c'est primordial. Donc moi, c'est mon bien-être dans mon travail, chez moi. Et ce que je dis souvent à mes clients, le principal, c'est que vous vous sentez bien chez vous. Et souvent, ma phrase, c'est prêt à vous sentir bien chez vous. Voilà. Donc c'est souvent ça. Et Ouais, donc du coup, mon mantra, c'est ça, c'est le bien-être, c'est le fait d'oser. ouais, ouais. Et du coup, tu t'es appliqué, toi, oui, ce que tu disais tout à l'heure avec ton chez-toi, d'être bien chez toi. C'est Euh, ça. ouais. Il n'y a rien de mieux parce qu'on parle souvent du bien-être, on parle souvent de nutrition, on parle souvent de sport, de cosmétiques, tout ça. Mais on parle pas assez de notre intérieur et de notre cocon. Et ça joue énormément sur notre bien-être. Et on s'en rend pas forcément compte, mais vraiment, ça joue un rôle primordial aussi sur notre humeur, sur notre façon de voir les choses. Mm. Ouais, Et, ça c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais mais ça joue énormément. notre environnement chez soi, quoi, complètement. Bah écoute, Marion, merci beaucoup pour cette interview. C'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé Merci à toi. échanger avec toi. Et puis, bah écoute, bonne continuation dans tous tes projets, en tout cas. Bah, merci beaucoup et je te souhaite aussi la même chose et je te remercie encore pour cette interview. J'adore papoter, donc c'était un réel plaisir. Je te remercie. Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.